La French Tech avec Léa Benaïm, nous recevons Delphine Charvin, PDG et cofondatrice d'Elkedonia. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau de la matinale de l'économie. Elkedonia, c'est une start-up franco-belge qui a été lancée cette année. Vous voulez combattre la dépression. Qu'est-ce que vous développez concrètement ? Alors déjà, merci de me recevoir pour me donner l'opportunité de présenter Elkedonia. Donc ce qu'on veut développer, c'est un nouveau traitement antidépresseur donc, qui agisse vraiment différemment de ce qui existe aujourd'hui pour répondre aux besoins des patients qui n'ont pas de solution thérapeutique. Donc comme vous le disiez, la dépression touche 300 millions de personnes dans le monde. Il y a un tiers des patients qui ne répondent pas aux traitements qui existent. Et donc c'est à ces patients que l'on s'adresse par une approche vraiment différente. Une cible qui n'a pas encore été évaluée en psychiatrie et pour laquelle on a des bonnes raisons de savoir qu'elle pourrait résoudre des problèmes. Quelle est la différence entre ce qui se fait maintenant et ce que vous proposez ? Alors nous nous attaquons à la source du blocage de la neuroplasticité dans le cerveau. Donc ça, c'est un peu compliqué. Dans le cerveau d'un patient qui souffre de dépression, il y a des circuits qui sont bloqués, comme par exemple les circuits qui permettent de ressentir du plaisir. Donc les patients qui ont des dépressions ont ce qu'on appelle une anédonie. Donc ça, c'est une absence de plaisir, quelle que soit l'activité, même celle qui en procure d'habitude. Donc tous les patients ont de l'anédonie et plus l'anédonie est sévère, plus elle risque de mener au suicide. Donc là, pour ce symptôme en particulier, il faut agir vite et on est en manque de solutions. Donc nous, on a une cible qui s'appelle L-Quan, qui est un frein dans ces circuits de prise de plaisir. Et c'est un frein qui est nécessaire. Par exemple, quand on est exposé à un stress, on va avoir ce frein qui va se mettre en marche et ça, c'est une réponse normale. On ne ressent pas de plaisir dans une situation malveillante. Par contre, quand le stress est répété et qu'on développe une dépression, le frein reste bloqué. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de lever ce frein, de débloquer ce frein pour permettre la neuroplasticité de se remettre en place. Léa ? Et cette molécule, c'est vous qui l'avez découverte ou elle existe déjà dans d'autres pays et vous allez la mettre en place en France ? Alors, on n'a pas encore de molécule. Par contre, ce qu'on a, c'est une cible, donc L-Quan, qui est validée, qui a été validée par les travaux de recherche du docteur Jocelyne Caboche. Quand vous dites une cible, c'est des patients cibles, c'est pas... Non, ça veut dire dans le cerveau, sur quel mécanisme on veut agir. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle L-Quan. Et ça, c'est les travaux de recherche du docteur Jocelyne Caboche, qui est professeur émérite du CNRS, qui a démontré l'implication de ce nouveau mécanisme dans la dépression. Alors vous en êtes où dans le développement justement de ce médicament ? Donc nous, on en est au tout début. C'est-à-dire que ce mécanisme est bien connu grâce aux travaux de recherche. Maintenant, il faut qu'on développe une molécule chimique qui va avoir les bons effets et les bonnes propriétés pour devenir un médicament. Donc c'est ce qu'on va s'attaquer à faire dans les prochaines années. Donc ça va nous prendre environ 3 ans. Et ensuite, il nous faudra encore 1 an d'études complémentaires avant de pouvoir aller chez l'homme. Donc on espère des premiers essais cliniques d'ici 2029 et une entrée chez les patients d'ici 2030 pour une première preuve d'efficacité. Le problème, souvent dans ces traitements, c'est le fait qu'ils soient addictifs, qu'ils aient beaucoup d'effets secondaires. Est-ce que vous allez travailler là-dessus ? Oui, tout à fait. Donc, c'est exactement notre angle d'attaque. Ce qu'on vise, c'est un traitement qui va agir rapidement, donc bien plus rapidement que ceux qui existent. Aujourd'hui, il faut 4 à 6 semaines pour un traitement antidépresseur classique pour montrer un effet. Nous, on veut agir en quelques heures. Et l'autre, quelques heures, en par quelques rapport heures. À 1 mois ? Oui, voilà. Et donc ça, on a des données précliniques qui nous montrent que ça va être possible. Et notre deuxième angle d'attaque, c'est en effet d'avoir un mécanisme qui ne développe pas de dépendance et au contraire qui peut même réverser les addictions lorsqu'elles sont établies. Vous avez levé un peu plus de 11 millions d'euros au mois de juin pour développer ce traitement à action rapide. Qui sont vos investisseurs ? Donc nos investisseurs donc on a 8 investisseurs tous européens, donc des Français, des Belges, Allemands, Italiens. Certains d'entre eux sont historiques, c'est-à-dire qu'ils connaissent le projet depuis le début puisqu'ils ont investi dans Argobio. Argobio, c'est un start-up studio dont est issu Elkedonia. Donc c'est le cas de Kurma Partners, de BPI France, d'Angelini Ventures et Argobio qui investissent maintenant directement dans Elkedonia. Et des nouveaux investisseurs, We Life Science, donc de Wallonie Entreprendre, Sambre Invest, Capital Grand Est et Karma Fund. J'imagine que pour le moment, dans les 5 ans à venir, vous voudriez le commercialiser en Europe ?
Alors, donc, la commercialisation viendra bien plus tard et d'ici là, il faudra certainement passer par une grosse pharma. Effectivement, notre première population cible, c'est l'Europe, mais il faudra aussi qu'on s'ouvre aux États-Unis Oui. et aux grands acteurs dans ce domaine. Mais ça, c'est pour plus tard, quand on s'approchera de la clinique. Et justement, vous allez viser le marché américain, mais j'imagine, bien après l'Europe, comme vous l'avez dit. C'est un marché différent, c'est un marché plus sur le profit. Est-ce que vous devrez adapter votre traitement? Est-ce que vous allez adapter votre commercialisation dans ce cas-là? Alors, on ne pense pas parce que justement, dans notre phase de préparation d'Elkedonia, et ça fait partie du travail qu'on faisait chez Argobio, on interviewe déjà tous les acteurs, qu'ils soient européens, américains, pour essayer justement de comprendre le besoin, les requêtes de tous ces acteurs importants à venir. Donc pour l'instant, on est sur des requêtes assez concordantes entre le marché européen et américain. Vous avez dit que vous trouveriez la molécule d'ici 2029-2030. Une commercialisation, ça prendrait combien de temps derrière? Ce serait à quel horizon? Donc ça, c'est pour avoir une preuve de concept chez les patients. Donc montrer qu'effectivement, il n'y a pas d'effets secondaires comme on les a nommés et que c'est efficace. Ensuite, il faut trouver la bonne dose, donc phase 2B, ensuite phase 3 pour ouvrir sur un plus gros échantillon. Donc je pense que d'ici 10 ans, on pourra parler de commercialisation, mais pas avant. Ça fait beaucoup de levée de fonds, ça fait beaucoup d'argent et ça fait du temps long, comme tout développement de traitement. Finalement, vous savez évaluer à combien d'argent vous aurez besoin pour aller jusque-là? Donc là, on vient de lever 11 millions. Ce qu'on pense, c'est pour l'instant, notre plan, c'est d'avoir une deuxième levée de fonds d'ici 3 ans, qui sera aux alentours de 30-40 millions pour nous aider à aller jusqu'à cette preuve de concept chez les patients et ensuite proposer le projet à une pharma. Et dans votre business model, ce médicament, ce serait pour tout le monde? Ce serait accessible au niveau des prix, simplement, à tous les patients? Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une pilule à prendre avec un verre d'eau à la maison, sans nécessité d'être entouré par une équipe médicale pour recevoir le traitement, comme ça peut être le cas aujourd'hui pour certains des traitements existants. Merci beaucoup, Delphine Charvin, PDG et cofondatrice d'Elkedonia, qui s'attaque donc à la dépression. Merci d'être venue dans la matinale de l'économie.